C'est ici justement que le bas blesse. Car si la presse continue d'assumer les coûts de production de l'information, elle ne bénéficie plus en retour de manière proportionnée de la valeur créée, ce qui fragilise durablement et lourdement son modèle économique. Les conséquences, nous commençons déjà à y faire face. Fragilisation des rédactions, réduction des moyens d'enquête, concentration économique, disparition progressive de certains titres locaux ou spécialisés. Or, la démocratie se fonde sur le pluralisme et le droit d'accéder à une information sourcée et objective, condition sine qua non du débat démocratique. Aussi, pour remédier à ce déséquilibre, ont été créés des droits voisins par la directive européenne de 2019. Ceci repose sur un principe simple. Lorsqu'une plateforme reprend ou valorise des contenus de presse, l'utilisation doit donner lieu à une rémunération négociée bénéficiant aux éditeurs et aux agences concernées. Le tout avec une obligation de transparence afin que les éditeurs puissent disposer des informations nécessaires à l'appréciation du montant de cette rémunération. 7 ans après son entrée en vigueur, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Certes, des accords ont été conclus, à l'instar de ceux de Google ou au nombre de 500 concernant près de 450 publications. Pourtant, la Société des droits voisins de la presse ne déclare avoir collecté que 56 millions d'euros en 3 ans, montant qui demeure bien modeste, notamment au regard de l'effondrement global des revenus de presse. La faute à des négociations bien trop déséquilibrées. La faute aussi à la puissance économique et technologique des plateformes qui leur permet de maîtriser les données d'audience, le référencement, la visibilité et les conditions d'accès aux utilisateurs. Dans ce contexte, les éditeurs sont dépourvus et de plus en plus dépendants. L'essor de l'intelligence artificielle générative renforcera demain encore davantage ce déséquilibre, avec des contenus journalistiques qui ne serviront plus seulement à alimenter les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux, mais qui constitueront de plus en plus une matière première stratégique pour l'entraînement des modèles de l'intelligence artificielle. Or, si l'innovation technologique ne peut que poursuivre son chemin, elle ne doit pas pour autant se construire au détriment de ceux qui produisent l'information. D'où l'intérêt de la proposition de loi que nous examinons ce soir et qui souhaite renforcer l'effectivité des droits voisins et confie un rôle accru à l'Arcom dans la régulation de ces derniers. Le texte prévoit ainsi 2 mécanismes importants. D'une part, l'octroi d'un pouvoir de contrôle de la transparence, permettant à l'Arcom, en cas de refus de transmission d'informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération, d'intervenir et de prononcer des sanctions financières. D'autre part, un pouvoir d'arbitrage, permettant à l'Arcom, en cas d'échec des négociations, de fixer in fine le montant de la rémunération due aux éditeurs et aux agents. Un texte qui prévoit également de préciser le cadre de ces négociations en fixant un principe de bonne foi qui interdira aux plateformes de réduire artificiellement la visibilité des contenus de presse durant la période de négociation. Si ces dispositions sont des réponses concrètes à des difficultés réelles que nous saluons et soutenons, plusieurs interrogations demeurent. D'abord, le principe d'une régulation excessivement administrée. Nous devons éviter que l'Arcom ne devienne un gestionnaire permanent des relations économiques entre plateformes et éditeurs. Le législateur doit s'assurer qu'il demeure dans son rôle de régulateur, garantissant la loyauté des négociations et non qu'il endosse celui d'un acteur économique de substitution. Ensuite, le risque de concentration des bénéfices du dispositif. Nous devons en effet également faire en sorte que les droits voisins ne deviennent pas un facteur supplémentaire de concentration du paysage médiatique et donc veiller à ce que les éditeurs indépendants disposent des moyens techniques suffisants pour négocier seuls efficacement. Enfin, troisième interrogation, la nécessité d'une souveraineté numérique européenne. Nous devons être lucides et reconnaître qu'aucun État européen n'établira durablement seul un rapport de force équilibré. Face à des entreprises mondiales comme Google ou Meta, cette bataille doit être menée à l'échelle européenne. Pour ce faire, l'Europe doit cesser de se cantonner à son rôle d'espace de consommation numérique et s'ériger en puissance technologique et normative, capable de défendre sa création intellectuelle, ses médias et ses intérêts stratégiques. Les récents règlements européens que sont le Digital Services Act ou le Digital Market Act sont de bonnes bases. Mais nous devons aller encore plus loin si nous voulons exister dans l'économie ô combien stratégique de l'information et des médias. Mes chers collègues,
Il est évident que les droits voisins ne suffiront pas à eux seuls à résoudre la crise structurelle de la presse. Ils constituent cependant un outil utile de rééquilibrage et de compensation légitime d'une captation gratuite de valeur produite par la presse. Légiférer pour en renforcer le principe ne doit pas, par conséquent, repousser l'impérieuse nécessité d'ouvrir une réflexion plus globale sur les modèles économiques des médias, la confiance du public et l'avenir du journalisme dans l'économie numérique. Je l'appelle de mes vœux. Car il ne s'agit plus de défendre seulement un secteur économique, mais bien une certaine idée de la démocratie dans laquelle le débat public et l'information ne peuvent dépendre d'algorithmes pensés et orchestrés par quelques grandes entreprises privées mondiales. Dans l'attente et convaincu du bien fondé du texte, le groupe Les Républicains soutiendra et votera cette utile proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Stéphane Foissin du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise la préservation d'une presse libre, indépendante et économiquement viable, condition indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. Depuis plusieurs années, le modèle économique de la presse est profondément fragilisé, alors même que produire une information fiable, vérifiée et de qualité exige des investissements toujours plus importants. Les recettes des éditeurs continuent de s'éroder. En 20 ans, le chiffre d'affaires du secteur a reculé d'environ